Allez, 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 allez. Sarah. Attendez, on va... Allez les enfants, regardez-moi, regardez-moi. Ok. Ok. Très bien. Super. Regardez-moi. Merci. Ok. Regardez-moi. Regardez-moi les enfants, regardez-moi. Regardez-moi encore. Ouais. Faut pas qu'on rentre la pied là. Les principaux, c'est qui? Ah mais c'est vrai. Il est marié. C'est David Harvey. Tu vois, il y a le grand rabbin de France. Nous inscrit, ça y est.
pas vu en tout cas. C'est le grand-mère. C'est la grand-mère. Voilà, exactement. Ça va bien, bon. Sollen sie Macht mit sein beschließen und dann aus was denkt von sich. At Kitimo, Bewoschna, Hamedina Priority, soll gehen nach Education, wenn du das da nach Erziehung. Even in Niederschkeit, in Ebbes Niederschkeit, was sieht vous tous, à l'équipe de Betrivka et à tous les gens qui sont présents. Avec grande fierté, il faut continuer d'accompagner ce projet et nous en ferons qui seraient fiers. Merci à toi. Monsieur le grand rabbin de France, mon cher Chaim, Monsieur Rabat, mon cher Joseph, ma chère épouse Jacqueline, ma sœur Michel qui s'est trompée plus haut, qui a lu l'invitation à l'envers, bon, c'est un problème de rédaction sans doute, mes frères Gérard et Daniel qui sont toujours à mes côtés pour de grands événements et toute ma famille ici présente. Sans oublier mon cher neveu Stéphane. Mesdames et messieurs, mes chers amis, c'est avec une immense fierté et une profonde émotion d'avoir pu contribuer et être présent aujourd'hui pour inaugurer l'école maternelle de jeunes filles de Betrivka. Cet événement marque un moment important, un moment où nous célébrons l'éducation et l'avenir de nos enfants. L'éducation est la pierre angulaire sur laquelle repose le progrès et le développement de toute société. En investissant dans l'éducation de nos jeunes filles, nous investissons dans l'avenir même de notre communauté. Nous croyons fermement en l'égalité des chances et en l'importance de fournir à chaque instant, à chaque enfant, un accès à une éducation de qualité. L'ouverture de cette école maternelle est le fruit d'un travail acharné et de dévouement. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, des fondateurs aux enseignants, en passant par le personnel administratif. Remercions celles et ceux qui consacrent leur temps et leur énergie à assurer le succès de nos élèves. À travers cette école, nous aspirons à créer un environnement chaleureux et stimulant où chaque enfant se sentira valorisé, encouragé et soutenu dans son développement. Leur offrir un programme éducatif qui nourrit non seulement l'intellectuel, mais aussi les valeurs morales et spirituelles qui sont au cœur de notre tradition. Je suis convaincu que les jeunes filles qui fréquenteront cette école grandiront pour devenir des femmes fortes, instruites et confiantes, prêtes à relever les défis du monde moderne, tout en restant ancrées dans leurs racines et leurs valeurs. Je suis également très fier de pouvoir rendre en même temps hommage à ma maman à travers cette école. Elle qui avait le goût de l'apprentissage, de la rigueur et qui a toujours cru en l'importance de l'éducation pour façonner un avenir meilleur. Petit, ma maman devait souvent, pour ne pas dire toujours, être derrière moi pour que j'étudie sérieusement, car je n'étais toujours pas l'élève modèle. D'ailleurs, carrément un mauvais élève. Mais grâce à son soutien inébranlable et à son amour infini,
j'ai trouvé la force de me dépasser, de surmonter les obstacles et de réussir ma vie. Aujourd'hui, chaque réussite, chaque accomplissement, c'est un peu de son héritage qui continue à briller en moi, à travers moi. Dans notre engagement à préserver, à transmettre nos traditions et nos valeurs, je suis heureux de vous annoncer la création également d'un programme de Talmud Torah avec l'aide de mon épouse Jacqueline et de nombreux soutiens ici présents. Ce programme sera entièrement digitalisé, nommé Eden. Cette initiative philanthropique garantira que l'apprentissage de nos enseignements millénaires reste accessible et pertinent dans le monde moderne, assurant la pérennité de notre héritage précieux pour les générations futures. Mesdames et messieurs, chers amis, ensemble, continuons à œuvrer pour offrir à nos enfants le meilleur départ possible dans la vie et pour bâtir un avenir prometteur pour notre communauté. Merci à tous et que cette école maternelle de jeunes filles de Beth Rivka soit un phare de lumière et de savoir pour les générations à venir. Merci. Merci beaucoup, monsieur. A tout dit, sa volonté de pérenniser une mémoire, un engagement, une proximité. Et je lui demandais à quel point une mère peut transformer la vie de ses enfants juste quand elle leur donne la confiance. Tous les pédopsychiatres expliquent que les enfants qui ont été profondément aimés sont ceux qui ont une grande confiance. Je ne dis pas qu'on ne peut pas réussir même sans avoir été aimé au centuple, tout ce qu'on pourrait imaginer. Non, je dis simplement, si on crée des conditions pour que nos enfants puissent grandir, s'épanouir, devenir ce qu'ils pourraient rêver de plus grand, alors on garantit quelque chose de plus profond dans la société. Et bien sûr, il y a toute la famille Bensoussan qui est ici, mais le fait qu'il y ait le maire, ici présent, c'est aussi une façon de dire que c'est important pour la cité, au sens large du terme. Et moi, je crois que quand on explique qu'on doit investir dans l'école, dans la formation, c'est beaucoup plus engageant que ce que propose Elie Wiesel. Elie Wiesel nous dit vivre une expérience, c'est ne pas la transmettre, c'est la trahir. Des écoles, et celle-ci en particulier, qui s'adosse à une expérience de vie, à des hommes et des femmes qui ont une histoire, portent une histoire. Et lorsqu'Elie Wiesel explique au fond qu'une école, c'est une machine à ne pas trahir l'expérience transmise par les générations et les générations, il fait que reprendre un verset de la Bible. C'est le verset 7 du chapitre 32 de Deutéronome qui nous dit la chose suivante. She'al avicha v'yagetra, interroge ton père, il te racontera, tes anciens, ils te diront. Qu'est-ce qui permet à la fois d'interroger le passé et de permettre ce lien entre le passé et le futur? Ce sont des écoles, c'est-à-dire des endroits où on va accumuler du savoir pour ensuite le transmettre et le rendre vivant, ce savoir. Il y a deux façons d'avoir du savoir. Vous avez les musées. Dans les musées, il y a beaucoup de savoir. Dans les écoles, il y a un savoir en mouvement. Et remarquez quelque chose d'étonnant. Dans le judaïsme, quand vous fréquentez les synagogues, ce qui vous arrive, monsieur le maire aussi, évidemment, quand vous avez un rouleau de la Torah posé sur une table, personne ne se lève. Si le rouleau de la Torah est porté par quelqu'un, tout le monde se lève. Parce que ce n'est pas tant le savoir qui est important, mais le savoir en mouvement. Le savoir qui se transmet, qui instille quelque chose de ce qu'il est dans la société. Or, le savoir, et Beth Rivka a toujours été un centre que j'aimais d'abord parce que j'ai intérêt à aimer Beth Rivka, parce qu'il y a mes sœurs qui travaillent, donc j'ai intérêt à être bien avec toute la branche de ma famille, et parce que ce projet scolaire est un projet qui respecte profondément les enfants. Les dirigeants de l'école savent que j'aime parfois m'installer au fond des classes adaptées, mais j'ai jamais compris ce que ça veut dire, les classes adaptées. Pour moi, c'est une classe où simplement on s'adapte à l'enfant. On sait donner à chaque enfant ce qui lui convient parfaitement. Et ce qui se passe ici, ce qui est instillé dans l'ensemble de la société, c'est une réponse à ce que disait Gérard de Nerval de manière tellement merveilleuse. Il disait « La mélancolie est cette maladie qui permet de voir le monde tel qu'il est. » Alors parfois on voit le monde
avec ses horreurs, avec sa violence, avec sa négation de l'autre. Et on pourrait se dire, bon, le monde est comme ça. Il faut qu'on apprenne à nos enfants à s'armer face à cette négation de l'autre. Alors comment faire? Oui, la mélancolie qui semble s'emparer de l'humanité tout entière. Comment y répondre? Peut-être avec cette école et avec tout le projet scolaire qui consiste, au fond, dans la mélancolie du monde, à instiller de l'espérance. Et quand on instille de l'espérance, ce pari qu'on fait sur les enfants, le pari que Dieu lui-même a fait. Lorsque les Hébreux reçoivent la Torah, les anges disent « Tu sais, mon Dieu, les hommes vont abandonner ta Torah. Ils ne vont pas la respecter, ils ne vont pas faire le Shabbat parfaitement, pas manger kasher, ils vont faire ce qu'ils ont envie. » Et Dieu dit finalement, je leur donne la Torah parce que je la gage sur leurs enfants. Je la gage sur toute la potentialité que recèle cette école, que recèle chaque école dans le monde. Celle qui permet de dire, je ne sais pas ce que je sais faire, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais je sais que je vais apprendre aux enfants, après moi, à faire un peu mieux, juste un peu mieux. Et ce rêve de progression, qui permet de dire que le monde n'est pas parfait, mais qu'il est perfectible, c'est tout le rêve du judaïsme. Et quand il rencontre l'espérance de la République, on a un bâtiment comme celui-ci, où on a des volontés croisées qui lui permettent d'émerger de nos rêves, d'émerger du sol, et de permettre d'avoir une façon de construire la jeunesse qui sera une jeunesse parfaitement française, parfaitement et authentiquement juive, c'est-à-dire à la convergence des deux aspirations, celle de liberté, d'égalité, de fraternité, et celle d'espérance. Si on conjugue l'espérance à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, on a une façon de transformer la société. Et en hébreu, ça s'appelle du tikkun olam. Mon cher Guy, en donnant, et tes frères et même ta sœur qui est absente, mais d'une certaine manière elle est là, puisque elle aurait voulu être là si elle avait suivi l'invitation. Donc ça arrive à tout le monde. Alors moi, j'adorerais avoir ça dorénavant, c'est ce que je prendrais comme excuse. J'ai mal lu l'invitation. Et tu sais comment c'est bon ça? C'est formidable. Mais toute ta famille peut se dire que finalement votre maman est vivante. Parce que quelle est la différence entre vivant et mort? Mort, c'est qu'on n'est plus actif sur les autres. Vivant, c'est qu'on est encore actif sur les autres. Et le Talmud nous dit, quelqu'un même mort, s'il arrive à transformer la vie des vivants, alors Nikra Chai, il est appelé vivant. Et bien c'est exactement ce que vous faites. Votre maman est toujours vivante parce qu'elle va transformer la vie de ses enfants, elle va leur permettre de réparer le monde, de nous réparer personnellement. Et c'est peut-être le plus beau rêve qu'on peut partager ensemble. Mazal Tov. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin. Merci pour ces paroles. À présent, une personne qu'on n'a plus besoin de nommer, quelqu'un que tout le monde connaît, notre cher président, monsieur Yosef Rabat. On peut l'applaudir très fort pour les actions qu'il mène au quotidien et son dévouement. Merci beaucoup. Vous êtes invité à danser l'oriental, alors levez-vous, s'il vous plaît. Bon. Alors, il est très généreux avec moi, parce qu'il paraît que tout le monde me connaît, mais moi je ne sais pas si je me connais. Bon. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il a dit que tout était minutieusement préparé. Vous direz ça dans 1h30. Vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué l'ours. Bon, en pratique, je voudrais sincèrement remercier le grand rabbin, Jacqueline et Guy, les enfants, Benjamin et son épouse, et même Oren qui a traversé tout Paris pour venir ici. Voilà. Jonathan qui devait être là mais qui a mal lu l'invitation aussi. Les frères de Guy, la sœur qui n'est pas là mais qui est représentée par ses enfants, Monsieur Olivier Clodon, maire de Guerre, et je parce que je t'ai écouté dans ton discours, je me disais, je crois qu'il est un tout petit peu plus jeune que moi. Parce que tu penses déjà à faire d'autres choses encore. Alors merci à vous tous, et merci au grand rabbin et à toutes les personnes et personnalités qui sont là. Pour ne pas perdre de temps, je vais faire l'introduction de notre ami, qui va clôturer ses discours, Olivier, futur président de la République de France.
Tous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Voici une classe de maternelle 3e année. Alors, mesdames, messieurs, le temps que s'installent nos artistes, alors je voulais juste vous introduire qu'ils vont vous réciter une petite Mishnah. Alors, une Mishnah, c'est un maxime qui vient d'une maxime des pères, qui veut nous apporter un message important, qui s'adresse à tout le monde, en particulier à monsieur Bensoussan ici présent, de la 2e Mishnah, et bien sûr, il y a toute la famille qui sont là. La 2e Mishnah, celle de Shimon le Juste, qui nous apprend que le monde tient sur 3 choses. Torah, Avoda et Gemilut Chasadim. Torah qui sous-entend bien évidemment la Bible, les règles. Avoda, le travail, l'espoir, la prière. Et Gemilut Chasadim, la générosité. Donc le message est clair pour vous remercier. Merci beaucoup. On peut les applaudir.
Bravo. C'est qui maintenant? C'est toi? Ouais, toi? Si ça a été droit, ça c'est nickel. Pourquoi tu tournes pas? Non, normalement Bravo les enfants, bravo aux maîtresses pour ce travail. On peut les applaudir très fort. Merci beaucoup. Et bien maintenant, le grand rabbin nous disait la force des êtres humains qui sont ici dans ce monde de pouvoir agir. Eh bien, chers amis, nous avons aussi la force de pouvoir apporter une élévation aux âmes lorsqu'on fait des bénédictions et qu'on pense à eux. Et à présent, nous allons distribuer avec monsieur et madame Guy Bensoussan une viennoiserie aux enfants dans lequel on fera la bénédiction et nous aurons en mémoire l'élévation de l'âme de madame Suzanne Esther Bensoussan. Voilà, merci pour l'élévation de cette âme-là, merci pour tout et que ce soit toujours dans des joies que nous nous retrouvons, Bezrat Hashem. Merci beaucoup. N'oublie pas de faire les Lunishmat Esther Bat Shmuel. Les enfants, on va faire tous la bracha ensemble, donc on ne le mange pas. On ne mange pas encore, on peut l'ouvrir, le préparer, et nous allons tous faire ensemble la bénédiction. Alors les enfants, à présent nous allons faire la bracha tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Baruch atah Elohim melech haolam borei minyeh mezonot Leilou Nishmat Esther Bat Shmuel. Merci beaucoup les enfants. Merci. On a dit merci les enfants. On a dit merci, c'est bien. Voilà, asseyez-vous.
Mesdames, Messieurs, avec un grand plaisir, nous allons nous diriger vers l'entrée pour couper le fil rouge. On attend le caméraman et le photographe. Le top départ. David, pardon, madame. Madame Zekri. Pas trop devant la caméra là. Monsieur Beau, l'architecte, et Monsieur Combarène, le constructeur. Venez à côté de nous. Monsieur Beau et Combarène, vous êtes où? Voilà. En vrai, il n'y a pas besoin de celle-là, là. C'était comme ça va. Un peu plus. Ouais, parce que ça me... Israël, l'enlever. Si tu veux, qui vient direct du Nigeria, Israël Luzan, l'émissaire du Ravi au Nigeria. Voilà, je vous remercie. Malheureusement. Vous avez des ciseaux? Alors, amusant, bien à côté de vous. Benjamin, si je peux vous mettre tout le monde on est prêts? On peut faire devant le bâtiment peut-être? Allez, on y va, on rentre. Mesdames, Messieurs, on vous invite à l'intérieur pour découvrir le bâtiment. S'il vous plaît, votre mission, on vous attend. Jacqueline. Oui, Jacqueline. Alors, Madame Zekri. Monsieur Bensoussan, avec Madame, s'il vous plaît. Avec vos frères, avec qui vous voulez, attendez qu'ils avancent. Donnez-moi ça. Allez-y. Ah oui. Attendez. Voilà. Attendez, il faut d'abord une photo. La photo d'abord, regardez-nous. Attendez, il se tourne. Tournez-vous. Attendez. Allez, on est bon. On a voulu quand même profiter avec la maman de Monsieur Bensoussan parce qu'ils font partie du projet, ils font partie de notre projet. Mettre à l'honneur les parents de Monsieur Azumé ainsi que sa sœur et le grand-père de Monsieur Arnaud Dreyfus qui a été, je peux le dire, qui a été fusillé à Lyon en 1944. Et voilà. Donc, On fait une photo tout le monde devant la plaque. oui, on va faire une photo. Je peux rentrer à ma maison. Allez, venez messieurs. Le papa du grand rabbin. Oui, le grand rabbin. C'est le père du grand rabbin de France. C'est le père de Chaim. Pourquoi il est là? Parce que je vais vous le dire.
On y va, on fait plaisir à vous aussi. Venez, on fait une photo s'il vous plaît, toute la famille. Venez, Rabin. Allez-y, allez-y. La famille d'abord. La famille, allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y, donc les frères. Marie. Les gens de la famille. Stéphane. Arnaud. Il est bavard, hein, Stéphane. Il est bavard, hein. Benjamin. Vanina. Oui. Qui manque? Vanina. Et Vanina. Elle est là. Regardez par ici s'il vous plaît. Avec l'équipe de Batrivka, on rajoute ou... Alors oui, simplement 2 petites secondes. Voilà, 2 petites secondes. Nous avons une petite chaise. Moi, je sais pas que madame là. C'est pour moi tout ça. C'était pour madame. C'est lourd. Oh, c'est joli. Merci la dame. Merci chérie. Merci. Tu veux faire un bisou à la madame? Non, désolé madame. La prochaine fois. Voilà. Simon, Arnaud, allez-y, avancez. On va se mettre sur le... Allez-y, allez-y. Avec qui? Ici peut-être. Voilà. Et Yaou. Yaou. Non, Amandi. Le grand Amandi. Allez, Pardon. Il n'a pas de recul. Reculez tous s'il vous plaît, encore. Madame aussi, encore s'il vous plaît. Chouchou. Pardon, 2 secondes. On vous voit, 2 secondes. Monsieur, s'il vous plaît. David. Attendez, c'est par ici. Magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que je... Allez, 1, 2. Ah, vous êtes bien, oui. Arrêtez de bouger un instant. Ah, ouais. Génial. Merci à vous. Merci beaucoup. Madame Adida, on monte, on fait quoi? Madame Adida, on monte au premier. D'accord. Et là, tu dis quoi à ton papa? On dit bonjour? Bonjour. Oui, mais là, tu vas plus ton papa. Priez pour que tu viennes dans ce message. Bonjour. En fait, c'est une boîte de sardines. Oh là là, elle fait tout. Tout à coup, Merci. il y a du vent qui souffle et le bateau, il va
l'image de l'escargot. Comment il est? Faites-moi, montrez-moi. Elle a un petit peu peur ou pas? Elle prend une fille. Bah, faites coucou. Oh là là. Eh bien. Il y a la caméra en plus. Ce fonctionnement avec un groupe de niveau par palier, ça permet une plus grande cohésion de groupe, plus d'échanges entre les professeurs. Et donc il y a... Ouais, il n'y a pas tous les papas qui sont venus, mais il y a des papas qui sont venus. On se sourit dans la caméra? Coucou, coucou les enfants. Coucou, coucou. Merci chérie. Oui, merci. Voilà, je vais le faire, mais je ne vais pas vous laisser attendre. En place grâce à ce nouveau bâtiment. Est-ce que vous connaissez la pédagogie snozolène? Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est une salle pour apaiser les enfants et pour faire appel à leur sens. La concentration. Exactement. Ça permet justement de retrouver un petit peu tous les sens. Concentration, apaisement. Donc, quand ils rentrent dans cette salle, voilà. Ils n'ont pas le droit de faire du bruit. Et puis on leur donne des objets à manipuler, à trier. Là par exemple c'était un atelier de tri. Donc tous les apprentissages se font à travers la manipulation et les sens. Dès qu'il y a un enfant qui a du mal à se concentrer sur un apprentissage, ou qui est un petit peu agité, ou même au niveau émotionnel, en ce moment ça va pas, on l'amène dans cette salle, on lui fait une séance, et l'enfant il se recentre tout de suite, l'enfant il se recentre tout de suite sur lui-même, sur ses émotions, et puis il n'y a plus rien qui le perturbe. Il est concentré sur l'apprentissage qu'il doit faire à ce moment-là. Et lorsqu'il sort de cette salle, on a déjà fait des petites formations, mais à la rentrée c'est prévu une grande formation avec toute l'équipe pour exploiter au maximum cette salle qui a un potentiel énorme. C'est extraordinaire. Ah non, mais ça n'existe pas. Non. On a un robot d'architecte. Il va terminer quand pour le fond? Alors ça, c'est pas l'architecte, le pauvre. C'est la clim, c'est le climatique. Du coup, tout passe. À ce moment-là, tous les apprentissages passent parce qu'ils sont plus du tout perturbés par les stimuli qu'il peut avoir dans la classe, le bruit, l'agitation, les affaires. C'est un nouvel enfant qui mémorise, qui apprend et qui peut retourner dans sa classe bien disposé pour la suite des apprentissages. En général, 15 minutes. 15 minutes, c'est pas un nouvel enfant, c'est plusieurs fois. Oui, mais déjà pour retourner, ça veut dire si on retourne en classe. Voilà, déjà pour retourner en classe, pour se recentrer. Après oui, c'est sûr que c'est un process qu'il faut faire ça tout au long de l'année. Mais déjà on a vu le changement. À la place d'être, vous savez, des fois ils sont comme ça de côté. Non mais dites-leur franchement, je passe les après-midi. Voilà, voilà, je ne voulais pas vous le dire. Dans une petite maison bien cachée. Avant de quitter sa maison, elle vérifie que personne ne la voyait et que la route était complètement déserte. Assurément, personne au monde n'était aussi timide que Madame Timide. Trop. À ton avis, les enfants, regardez, on est tous ici. Voilà, on fait un petit coucou à la caméra. Salut. Allez, coucou. Salut caméra. Salut caméra. Salut caméra. Ah, il y a une caméra. C'est mon amour. Merci à vous, madame. Merci. Bonjour. On n'a plus. Pour les enfants. On n'a plus les ados. À ton avis, les enfants, les petites histoires. Je ne reviens plus dans la maison. Qu'est-ce qu'elle a fait à votre avis, Rachel, les enfants? Est-ce qu'elle a écouté son papa? Ou est-ce qu'elle est partie avec Akiva? Elle est partie avec Akiva. Exactement, elle est partie avec Akiva. Parce que c'est quoi le plus important pour elle? Est-ce que c'est la Torah ou c'est la richesse? C'est quoi le plus important? Pour elle, le plus important, c'était la Torah. Et figurez-vous que Rachel et Akiva, eh bien, ils ont vécu dans des petites cabanes, des petites maisons. Ils étaient pauvres, ils n'avaient pas un centime avec eux. Mais le plus important, c'est pas ça. C'était la Torah. Et vous savez que Akiva, il est parti étudier les enfants à la yeshiva pendant 12 ans. Pendant 12 ans, il est parti étudier à la yeshiva. Et vous savez, quand il est revenu, sa femme Rachel, elle parlait avec une voisine. Sa voisine,
Elle dit à Rachel, mais Rachel, comment tu fais sans ton mari? Pendant 12 ans, ton mari n'est pas avec toi. Elle a dit, ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Si mon mari, il décide de rester encore partir étudier à la Yeshiva pendant encore 12 ans, les enfants. Et vous savez quoi, les enfants? Akiva, quand il est revenu, il a étudié pendant 24 ans à la Yeshiva. Allez, vas-y, magnifique. C'est bon. Les enfants d'ailleurs. Tu vois? Poisson se glisse sous la baleine et en poussant très fort. Ah voilà, c'était moi qui avais raison. Ezra, il avait raison. Est-ce que vous pensez que c'est possible que des petits poissons, ils réussissent à pousser une baleine qui est aussi beaucoup plus grosse? Est-ce que c'est possible normalement? Si, il y en a beaucoup. Alors Ezra, on va poser la question déjà pour un seul poisson. Est-ce qu'un seul poisson... Ceci étant, qui peut te dire en visitant un bâtiment ce qu'il y avait et ce qu'il n'y avait pas. Ah bon? Non, vous avez raison. Pourriez-moi indiquer les toilettes, s'il vous plaît? Derrière l'échelle. Pardon. Derrière l'échelle? Il y a ton épouse qui t'attend. À côté de l'ascenseur. Le 10 juin. Ouais, Dina. Ça va être maintenant, non? Je peux passer dans, on va dire, 40 minutes, 45 minutes. Bon, ok, allez, à demain. Allez. Ici, on est dans la salle de sport. Pardon? Ne le prends pas la clé. Non, merci. C'est vrai? Un coca? Zéro? Je veux bien un coca zéro. Alors, je veux que vous êtes. D'habitude, c'était mon. Qui suis en Provence, mon métier. Merci. En face, ce que nous, ce que les États. Mais il y a Rabbi dit qu'il est trop dans le même temps, mais il dit qu'il est plus. Regarde, j'ai envoyé. Là, ça va être le point au pied. Il ne faut pas allumer le mur. On va mettre un revêtement en pas si facile à la salle. On va déjà avec les 25 enfants. C'est à salle de Donc on va mettre... avec le sourire et épanoui dans son Arrête de le chauffer. Arrête de... J'ai assez de problèmes comme ça. Je rigole. C'est pas la fondation elle-même.